Le dernier roi des Français voulait être comme tout le monde. Et ben, ça a fini en révolution. Bienvenue dans la vie de Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe d'Orléans, né le 6 octobre 1773 à Paris. Alors, c'est le cousin de Louis XVI, et c'est aussi le fils de Philippe Égalité, un révolutionnaire. D'ailleurs, lui aussi, quand arrive la Révolution, il va s'inscrire dans le club des Jacobins et rejoindre l'armée révolutionnaire. Donc, il se retrouve dans le camp opposé à son cousin Louis XVI. Mais très vite, tout bascule. En 1793, la Révolution devient plus radicale et lui, c'est quand même un prince. Et quand le général avec qui il est lié trahit la République, il comprend assez vite que sa tête est un petit peu en danger. Donc la seule solution qu'il a trouvée, la fuite. Et commence une errance de 20 ans qui va alterner entre l'Europe, l'Amérique et l'Europe grâce à son mariage avec Marie-Amélie de Bourbon-Sicile en 1809 et avec qui il aura 8 enfants. Après des années d'exil, il va retrouver la France, mais il va rester dans l'ombre, jusqu'en 1830, où là aussi, il y a de la bascule. Charles X est renversé pendant la Révolution de Juillet, et le peuple a besoin d'un nouveau dirigeant. Et c'est là que Louis-Philippe réapparaît. Mais attention, il arrive avec un compromis. Lui, il va pas être roi de France. Il va être roi des Français. Un roi qui est censé être plus proche de son peuple. Sauf que vouloir être un roi normal, ça marche pas toujours. Et oui, le pouvoir va se fermer petit à petit, lui, il va s'éloigner du peuple et les inégalités vont exploser. Ce qui fait que, ça embête un peu tout le monde, quoi. Et lui, Louis-Philippe, il devient exactement l'opposé de ce qu'il voulait être. En 1848, tout explose. Le peuple se révolte, lui, il va essayer de lutter, mais va finir par abdiquer pour aller s'exiler en Angleterre, jusqu'à l'arrivée de la Grande Faucheuse, le 28 août 1850.